Madame Hudson, que faites-vous ici? Eh bien, Sherlock, mais je viens décorer votre appartement. D'où vous vient une si étrange lubie? Mais enfin, voyons, c'est bientôt Noël. Oui, et donc? Et à Noël, les gens décorent leur maison. J'ignorais. Oh, je vous en prie, Sherlock, ne vous faites pas plus bizarre que vous ne l'êtes déjà. Bien sûr que vous le saviez, oh. Je veux dire, j'ignorais que je devais le faire moi aussi. Mais c'est tellement joli, une maison toute décorée. Puisque vous le dites. Oui. Madame Hudson. Oui, Sherlock. Madame Hudson, pourquoi pensez-vous que je n'ai pas d'amis? Oh, Sherlock. Mais parce que vous êtes un génie. Et que cela vous rend insupportable. Chère madame, Sherlock Holmes, pour vous servir, vous êtes... Non mais Charlotte, ne me dites pas que vous ne la reconnaissez pas. C'est la haute protectrice de Londres. En effet, monsieur, je suis Livia McAllister, ravie de vous rencontrer. Ah ben nous aussi, mais bien sûr, hein, Charlotte, nous aussi. Oui, oui, bien sûr. Pardonnez-moi madame si je ne vous connais pas, la politique m'ennuie. Non mais Charlotte, c'est la personne la plus importante de notre ville. C'est celle qui la protège et qui la dirige. Certainement. Bon, laissons cela, messieurs. Si je suis venue vous trouver, c'est que j'aimerais vous confier une enquête. Mais je suis tout oui. Merci. Eh bien voilà, cela fait plusieurs jours déjà que je reçois des courriers étranges. Étrange comment? Eh bien, des dessins représentant des cadeaux éventrés, des sapins de Noël brûlés, des boîtes de chocolat en miettes et même un ours en peluche auquel on avait arraché les yeux. Je n'y ai d'abord pas prêté attention. J'ai pensé à une mauvaise farce et puis ce matin, j'ai reçu ceci. Un courrier beaucoup plus menaçant et signé pour la première fois The Ghost. The Ghost. Sherlock! Alors comme ça, tu n'as pas voulu écouter Livia? Tu n'as pas pris les menaces au sérieux? Que c'était décevant de ta part? C'est une sorcière? Mais peu importe. Il est temps de dépasser à la vitesse supérieure. Noël est bientôt là et je connais mille et une façons de gâcher la fête. Attention, Sherlock, attention! Et le fantôme va frapper un très grand coup. Nous avons un problème, monsieur Holmes. Le fantôme a encore frappé. Tenez, lisez. Eh oui, l'âge. La question est simple, monsieur Holmes. Comment le fantôme a-t-il pu s'en prendre en même temps à tous les sapins de toutes les boutiques de Londres sans même se rendre sur les lieux? Intéressant. Vous ne me jetez pas dehors aujourd'hui? Chère madame, l'erreur est humaine. La dernière fois, effectivement, je ne vous ai pas pris au sérieux, mais il semblerait qu'aujourd'hui, vous ayez raison. Nous avons un problème. Je suis bien d'accord avec vous. Si cet individu parvient à polluer les arbres à distance, qui sait ce qu'il pourrait tenter sur les êtres humains? Cher ami, nous allons reprendre tout cela depuis le début. Mais il va nous falloir une seconde tasse et une très grosse théière. Eh bien, très bien. Le grand Sherlock Holmes daigne enfin me prendre au sérieux. Et moi, et Cornelius, le tout petit, le chétif, celui qui rate tout et dont on ne s'occupe pas. J'ai enfin trouvé le moyen que l'on me prenne au sérieux. J'en ai assez que l'on m'ignore. J'en ai assez que l'on ne me prenne pas au sérieux. J'en ai assez que l'on se moque de moi. Il est temps que Londres voie de quoi je suis capable. Ils ont mis Livia à la tête de la ville. C'est très bien. Elle est parfaite pour ce rôle-là. Mais moi, de la voir tous les jours dans les journaux ou à la télévision, ça m'est insupportable.
Il est temps qu'elle voit aussi de quoi je suis capable. Attention, Sherlock! Attention! Il est temps de s'amuser un peu. Bonjour, docteur. Tout va bien? Oui, finalement, j'ai froid. Je crois que je vais remettre ma veste. Je vous en prie. Bon, excusez-moi, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. J'avais une réunion très importante avec la presse. Les gens commencent à se douter de quelque chose. Il fallait trouver le moyen de les rassurer. Je comprends. Vous n'avez pas froid, vous? Froid? Oui. Non, merci, je suis bien. Ah, tant mieux, moi je suis joli. Bon, où est donc passé, monsieur Holmes? Ah, monsieur Holmes, il est parti border. Chichi, quoi, chichi? Mouchoir. Il est parti voir des mouchoirs. Curieux. Non, vous auriez Un moumou. un mouchoir. Oh, un mouchoir, évidemment. Pardon, docteur, excusez-moi. Il y a de quoi, docteur? Si j'ai bien compris le message que vous m'avez envoyé, cet individu parvient à manipuler l'humeur des gens à distance. Enfin, c'est redoutable. Oui. Ah oui, mais c'est cette pauvre Madame Hudson qui en paie les pots cassés. C'est quoi? Si je peux m'exprimer ainsi. Imaginez, docteur. Imaginez que le fantôme décide de propager ses poisons sur la population londonienne. Enfin, qui sait ce qui pourrait arriver? Oh, à propos de pourquoi? Pardon? À propos de pourquoi? On faut s'y faire, hein? Sherlock, vous ne pensez tout de même pas que j'ai quelque chose à voir dans cette histoire? Mais bien sûr que non. Non, Livia, non. Mais c'est bien vous qui êtes la cible de ce fameux fantôme. La cible? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? À vous de nous le dire, très cher. Oh, et Watson, cessez de grelotter, c'est insupportable. Mais je suis désolé. Cela ne vous dérange pas si je vais continuer à réfléchir depuis le fond de mon lit. Je me sens pas très bien. Allez-y, mon ami. Merci. Oh, je vais peut-être demander d'abord à Madame Hudson qu'elle me fasse un grog. Oh, je vais peut-être me le préparer moi-même. Bien. Il semblerait que nous ne soyons plus que deux. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qui revient 3 fois en décembre, 2 fois en février, 1 fois en janvier et pas une seule fois en août? Vous avez la réponse? Je vais la voir, très cher. Donnez-moi quelques minutes. Je vous en prie. Ne bougez pas. Ne bouge pas. Mes amis, une fois de vous, je sollicite votre aide. C'est le E. Le E. La lettre E. 3 fois en décembre. 2 fois en février, 1 seule fois en janvier, pas une seule fois en août. Bravo, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, mes amis. Eh bien, nous avons la solution, très cher. Il s'agit de la lettre E. Cornelius? Cornelius, c'est toi? Mais oui, c'est moi. C'était toi. C'était toi, tout ça. Eh oui, c'était moi. Tout ça. Mais bien sûr, je comprends mieux maintenant pourquoi les lettres du mot ghost me rappelaient quelque chose. Alors, je déteste reconnaître que je suis largué, mais là, je suis largué. Quelqu'un peut m'expliquer? Je m'appelle Cornelius Stogg. L'anagramme de ghost. Les mêmes lettres dans un ordre différent. Bravo, Cornelius. Tu as toujours été très malin. Merci, Livia. Nous êtes... Tu savais comme ça a été dur après sans toi. Après les vacances, comme tu n'étais plus là pour me protéger, les autres en ont profité pour me frapper, se moquer de moi. Ah, je me suis mis à détester Noël. Parce que c'est à ce moment-là que tu as disparu. Et je me suis même décidé à me venger. Vous savez, Sherlock, je suis un fantôme, certes. Mais je ne suis pas un méchant fantôme. Je n'aurais pas pu priver les enfants de Noël plus longtemps. Je voulais juste être au centre des préoccupations une fois dans ma vie. Cher monsieur Stogg, vous m'avez donné pas mal de fil à retordre, je le concède. Mais je sais reconnaître un criminel et vous n'en êtes pas un. Alors, sans rancune? Sans rancune, Sherlock. J'aimerais quand même savoir comment vous avez fait pour remplacer tous les sapins cette nuit. Sherlock Holmes. Je ne vais pas vous révéler tous mes petits secrets. Oh. Échec et mat.
Charlotte. Bon. Oh, the weather outside is frightful, and life is so delightful. And since there's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stop, and I wrote some songs for them. And the nights are turned away, don't know. Let it snow, let it snow, let it snow. When we feel it, good night. Oh, I know it is gone. Good night. And the fire is slowly dying, and since there's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow.